Une personne qui critique tout le monde avec tout le monde, vous devez vous méfier de cette personne-là. Parce que cette personne-là, ne pensez pas que vous êtes exceptionnel. Cette personne aussi va vous critiquer avec d'autres personnes. Généralement, vu qu'il n'y a pas de confrontation, la personne se plaît dans son rôle de rapporteur. Donc voilà, elle se sent à l'aise. Alors que si on devait tout étaler, on verra que peut-être la personne nous manipule. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais être très, 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 très bien. Vous savez, le manque de confrontation nous expose à beaucoup de choses, à beaucoup de mots. Le manque de confrontation. Parce que les gens se cachent sur le fait qu'on ne fasse pas assez de confrontation, voire même pas du tout de confrontation, pour se permettre de dire du n'importe quoi sur le dos des gens, de faire couler des rumeurs, de faire du rapportage sur des gens. Quand une personne vient vous donner une information sur quelqu'un, une personne vient critiquer une autre personne avec vous, il n'y a pas vous ne pouvez pas faire de confrontation. Surtout que on vous met dans une position de privilégié, de favori, parce que vous allez vous dire que il m'a considéré, elle m'a considéré, voilà pourquoi elle vient me confier ceci, cela. Donc, on ne peut pas faire de confrontation. Voilà. Et qu'est-ce que ça crée par derrière? L'animosité, la jalousie, la méfiance et plein d'autres choses. Parce que tu n'as pas eu l'occasion de demander, de faire une confrontation pour voir si c'est vrai. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de confrontation entre les gens, cela fait que ce fléau-là grandit. Ça grandit parce que quand X vient me dire que Y a dit telle chose sur moi, je me dis que, ok, je prends parce que c'est un secret qu'on m'a confié. Normalement, la personne n'est pas censée venir me dire. Donc, moi, je ne vais pas aller rapporter, aller confronter l'autre de peur que celui qui m'a donné l'information soit traité de traite ou de je ne sais pas quoi. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de confrontation, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent des choses qui ne sont pas toujours vraies sur d'autres personnes et ça crée des amalgames, ça crée des conflits. Maintenant, toi, en tant qu'une personne réfléchie, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, tu ne vas pas te baser sur les dits des gens pour juger une personne, pour avoir des opinions sur cette personne-là. Tu te feras ta propre expérience avec cette personne. Voilà. Maintenant, le fait qu'on dise à chaque fois que celui-là a dit telle chose, lui-là a dit ça, une personne qui critique tout le monde avec tout le monde, vous devez vous méfier de cette personne-là. Parce que cette personne-là, ne pensez pas que vous êtes exceptionnel. Cette personne aussi va vous critiquer avec d'autres personnes. Généralement, vu qu'il n'y a pas de confrontation, la personne se plaît dans son rôle de rapporteur. Donc voilà, elle se sent à l'aise. Alors que si on devait tout étaler, on verra que peut-être la personne nous manipule. Donc si on veut bien voir, cette personne-là peut manipuler 10, 5 personnes, 15 personnes, sans que vous ne vous en rendiez compte. Parce que cette personne-là va venir critiquer X avec Y, va aller critiquer A avec B, C avec X. Et quand toi, maintenant, tu arrives vers B, parce qu'on t'a dit que B a dit certaines choses sur toi, tu as des a priori, tu es déjà fâché. Quand tu viens, tu es déjà chargé. Parce que tu te dis d'ores et déjà que cette personne-là pense des choses sur toi, pense négativement sur toi, et voici. Mais le vrai point derrière, c'est que celui qui t'a raconté, celui qui t'a dit que tel a dit un tel sur toi, peut-être que cette personne-là, c'est un manipulateur. Cette personne-là, c'est une manipulatrice. Cette personne-là aime bien les critiques, aime bien rapporter. Parce que moi, je vois pas comment je peux dire, je vois pas l'importance justement de venir dire que celui-là a dit tel sur toi, celui-là a dit tel sur toi. Méfie-toi de celui-là parce qu'il est comme ça, parce qu'elle est comme ça. Si ce n'est que dans le but de monter les uns contre les autres, quoi. Voilà. C'est parce qu'on ne les confronte pas que cette mauvaise attitude-là demeure. Parce que si tu sais que quand tu vas ouvrir ta bouche pour dire que celui-là t'a critiqué, celui-là a critiqué tel,
attends-toi à ce que les deux personnes viennent vers toi pour qu'on puisse te demander est-ce vrai ce que j'ai dit? Et puis la plupart du temps, une personne peut avoir dit une chose sur toi, mais du moment où le message sera transmis jusqu'à toi, le message peut être dénaturé. On va te dire par exemple que ils ont dit que quand tu marches, tu fais trop de bruit. Bon, on est là-bas dire non, que quand toi tu marches, euh, tu te prends. Je dis n'importe quoi, j'extrapole. Quand toi tu marches, toute la terre entière tremble, tout ça, voilà. Ils vont dire des insanités sur toi. Ils vont dire du n'importe quoi sur toi. Et comme toi, tu ne prends pas la peine de connaître les gens, tu ne prends pas la peine d'aller en profondeur et que tu prends pour parole d'évangile toutes les critiques qui viennent vers toi, voilà, tu vas te mettre à dos des gens qui, peut-être même avec qui vous serez très bien entendu parce que on t'a rapporté des choses, tu n'as pas été en mesure de faire des confrontations ou de vérifier de par toi-même que voilà, tu t'es déjà donné des idées et puis bam, c'est parti. La personne qui est au milieu en train de dire que celle-ci, elle se comporte comme ça, celui-là, se comporte comme ça, celui-là, elle a dit ça, celui-là, elle a dit ça. Il faut se méfier de ce genre de personnes-là. Il faut se méfier. Ce genre de personnes-là, pendant que l'autre est en train de dire ça, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Ce sont des personnes elles, se sont prises la tête avec tout le monde. Et elles n'ont jamais rien fait de mal. Méfiez-vous de ce genre de personnes-là. Quand elles vous racontent leurs disputes, quand elles vous racontent leurs problèmes, c'est toujours elle la victime. C'est toujours elle à qui on a fait du mal. Donc, elles vont se permettre de dire que celui-là, il se comporte mal parce que voilà. Pourquoi toi, est-ce que c'est avec toi qu'on se comporte toujours mal? Pourquoi est-ce que c'est à toi qu'on vient toujours confier des choses? C'est toi qui sais tout sur tout le monde. Parce que tu critiques tout le monde avec tout le monde. Méfiez-vous des gens qui critiquent tout le monde avec tout le monde. Vous avez une personne dans votre entourage, peu importe le statut de cette personne-là, qui vient vous dire que celui-là, voici son comportement, celle-là, voici son comportement, celui-là, voici comment il mange, celui-là, voici ses attitudes, celui-là, voilà, voilà, voilà. Pourquoi? Vous vous sentez inférieur par rapport à cette personne, non, mais c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a des comportements que vous n'aimez pas chez les gens? Vous ne leur dites pas en face, vous n'essayez pas de comprendre le comportement, les attitudes des gens vis-à-vis de vous et vous déléguez d'autres personnes pour peut-être faire ce que vous ne pouvez pas faire ou vous venez faire le sale boulot. Donc, vous vous permettez de dire du n'importe quoi des gens. Et puis, bon, voilà, de telle sorte à ce que ça crée l'amalgame, ça crée la jalousie, ça crée tout ce qu'on peut imaginer de mauvais. Hein? Si tu es une personne qui aime bien critiquer, qui aime bien rapporter, ce sont des choses qu'il faut bannir. Parce que ça ne te servira à rien, ça ne va pas t'apporter quelque chose à part être, peut-être que tu n'as rien d'intéressant à dire. Quand toi, tu es avec les gens, il faut que tu critiques toujours. Parce que tu n'as rien à dire de bon sur toi-même. Tu ne peux pas t'asseoir avec une personne, vous allez parler de connaissances, vous allez parler de bonnes choses. Mais non, quand vous êtes ensemble, il faudrait que ce soit toujours, on prend personne par personne, dossier par dossier, et puis venir créer du n'importe quoi. On peut par moment critiquer des gens pour peut-être rire, mais on ne fait pas du rapportage. Dire que celui-là a dit ça sur toi. Est-ce que si on te confronte, si on te met en confrontation avec cette personne-là, est-ce que tu peux redire ce que tu as redit? Si oui, c'est que pourquoi ne pas directement aller dire, bon voilà, voilà, puis tu viens, je dis, celui-là, son comportement est comme ça, celle-là, son comportement est comme ça. En tout cas, toi qui m'écoutes, si tu as une personne dans ton entourage qui vient toujours te raconter des choses, il faut savoir que cette personne-là dit aussi des choses sur toi aux autres. Parce que c'est son seul sujet de conversation, c'est tout ce que cette personne-là s'est fait. Donc, il faut beaucoup se méfier de ce genre de personnes-là. Il ne faut pas prendre pour parole d'évangile ce que les autres nous disent sur les gens. Faites-vous votre propre expérience et puis après, vous allez juger de si cette personne est digne de confiance ou pas. Les personnes qui savent tout sur tout le monde, les personnes qui n'ont jamais rien fait de mal, ça, elle en a toujours fait du tort. Méfiez-vous de cette personne-là. Les disputes, pour que les disputes commencent, pour que les polémiques commencent, c'est qu'une personne a commencé, l'autre a réagi. Donc, il faudra que l'autre dise effectivement, elle, ça n'a pas de responsabilité dans l'histoire. Méfiez-vous des personnes qui savent tout sur tout le monde, qui viennent vous dire que celui-là a fait ça, celui-là a fait ça. Si confrontation doit avoir lieu, vous allez être étonné.
tellement étonné. Donc, ne dépensez pas votre énergie à combattre quelqu'un sur base de rumeurs. Ne gaspillez pas votre énergie à détester une personne sur base de rumeurs. Non. C'est épuisant même. C'est épuisant. Méfiez-vous des personnes qui vous rapportent positivement. Méfiez-vous de ce genre de personnes. Donc, voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile et que dorénavant, vous allez vous méfier de ce genre de personnes-là. Ou si vous êtes ce genre de personne-là, vous allez dépenser votre énergie ailleurs. Laissez la vie des autres tranquille. Tant que ça ne vous fait pas du mal. Si ça vous fait du mal déjà, mais j'ai déjà fait une vidéo dessus. Dites-le. Hein, faites pas de vos attentes. C'est le titre de la vidéo. Faites pas de vos attentes. C'est tout. Mais ne soyez pas cette personne-là au milieu en train de toujours rapporter parce que ça vous rend petit. Ça vous rend petit. Ça ne vous donne plus de la valeur. Quand on apprend, parce que ce qui est mauvais, c'est que ça finit toujours par revenir. On finit toujours par savoir qui est l'auteur de ces critiques-là. Qui est l'auteur de ce que tu as entendu. C'est juste parce qu'on ne veut pas rentrer dans les confrontations. Donc, c'est comme ça, vous baissez en estime. On ne vous accorde plus de respect, on ne vous accorde plus de l'importance. Ce n'est pas un bon comportement. C'est une attitude rédhibitoire qu'il faut bannir de sa personne. Voilà, ayez de la hauteur, ayez de la personnalité, dévouez-vous à d'autres choses. Il y a tellement de choses intéressantes sur lesquelles on peut statuer que de venir dire que celui-là, il vient à telle heure, celui-là, il se comporte comme ça, celle-là, elle n'est pas du tout bien. Voilà, hein. Gaspillez votre énergie dans de bonnes choses. Donc, voilà un peu. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci de liker. Merci de partager. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre message d'ici là. Qu'est-ce que je peux dire? Arrêtez de critiquer. Bisous. Arrêtez de rapporter. Voilà. Bisous.